La loi de vitesse. La loi de vitesse sert à établir un rapport entre la vitesse de la réaction et la concentration des réactifs. Voici la formule de la loi de vitesse. V est égal à K fois la concentration de A à la X fois la concentration de B à la Y. Dans cette formule, V représente la vitesse, K est la constante de vitesse, la concentration de A et B sont les concentrations de réactifs en mol par litre, et X et Y représentent l'ordre de la réaction par rapport à chaque concentration. Remarquez bien que dans cette formule, les coefficients, donc le A et le B minuscules devant les réactifs, ne sont pas considérés, contrairement aux autres équations que nous avons vues dans ce cours. On dit que la réaction est d'ordre X par rapport à A et d'ordre Y par rapport à B. La seule façon de déterminer les valeurs de X et de Y est de façon expérimentale. La plupart du temps, un tableau résumant les différentes vitesses de réaction vous sera fourni. Dans ce tableau, vous pourrez observer les différentes vitesses entraînées par des variations de la concentration des réactifs. On cherche à trouver l'influence de la concentration de chaque réactif individuellement sur la vitesse de la réaction. Pour analyser l'effet du réactif A, nous devons utiliser les expériences où la concentration de B est constante, donc les expériences 1 et 3. De la même façon, pour analyser l'influence du réactif B, on utilisera les expériences 1 et 2. Pour mieux comprendre, passons maintenant à une question. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, on analyse chaque réactif individuellement en s'assurant que les concentrations de l'autre réactif sont stables. Ceci étant dit, afin d'examiner l'effet du réactif A sur la vitesse de la réaction, on utilise les expériences 1 et 3. Il faut regarder ce qui se passe avec la concentration, de même qu'avec la vitesse de la réaction. Si on se concentre sur la concentration, on peut voir qu'elle a doublé. En regardant la vitesse, on remarque qu'elle a quadruplé. Cette réaction n'est pas proportionnelle. Si elle l'était, la concentration et la vitesse auraient doublé. Elle est quadratique. La vitesse est égale à la concentration au carré. Dans l'équation de la loi de vitesse, l'exposant x devient donc un 2 afin d'obtenir la concentration de A au carré. On dit que la réaction est d'ordre 2 par rapport au réactif A. Passons maintenant au réactif B. Pour l'analyser correctement, on utilise les expériences où la concentration de A reste toujours la même, c'est-à-dire les expériences 1 et 2. On remarque par la suite que la concentration de B a doublé en passant de l'expérience 1 à l'expérience 2. Si on regarde les changements apportés à la vitesse, on remarque qu'elle aussi a doublé. Le rapport entre la vitesse et la concentration du réactif B est directement proportionnel, alors il n'y a pas de relation exponentielle, donc dans la formule, on place un 1 à l'exposant. Ou pour simplifier les choses, on ne place rien. On dit que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif B. Notez bien que parfois, une variation dans la concentration de réactifs n'aura aucun effet sur la vitesse. Dans ce cas, l'exposant sera un 0, et n'importe quelle concentration à la puissance 0 donnera tout simplement une valeur de 1. La loi de vitesse pour cette réaction est donc V est égal à K fois la concentration de A au carré fois la concentration de B. Pour trouver la valeur de la constante de la réaction, K, il suffit de substituer les valeurs obtenues dans une des expériences du tableau, peu importe laquelle, dans la formule de la loi de vitesse pour cette réaction. À la question précédente, nous avons trouvé que la loi de vitesse pour cette réaction est la suivante. Nous voulons trouver K, alors on manipule la formule afin d'isoler le K pour donner la formule suivante. Il suffit par la suite de substituer dans cette formule les valeurs d'une des expériences. Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'expérience numéro 1, mais n'importe quelle des trois donnerait le même résultat. On obtient alors K est égal à 1 fois 10 à la moins 5 divisé par 0,02 au carré fois 0,05, ce qui donne une valeur de K, la constante de réaction, de 0,005 molaire à la moins 2 secondes à la moins 1.